Imaginez un matin brumeux de 1942, dans une ruelle étroite de Paris. Les pavés, encore humides de la pluie nocturne, reflètent les lumières tremblotantes des réverbères. L'air est lourd de parfums de charbon brûlé et de pain chaud, un contraste saisissant avec la tension qui flotte dans chaque souffle des habitants. C'est dans cette atmosphère étouffante et presque irréelle que commence notre histoire, celle d'un objet apparemment banal, mais capable de révéler des vérités que la guerre tentait de cacher. Ce matin-là, Madeleine, une jeune archiviste de 23 ans, franchit la porte grinçante de l'ancienne bibliothèque du quartier latin. Ses doigts tremblants effleurent les reliures poussiéreuses. Dans ses yeux brillent la curiosité et la peur. Depuis plusieurs semaines, elle entend des rumeurs sur une médaille, un simple médaillon en bronze, qui aurait appartenu à des membres de la Résistance. On dit qu'il aurait été porté par ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des vies innocentes. Un objet silencieux, témoin discret d'actes de courage inimaginables. Madeleine n'est pas seule dans cette quête. Derrière la lourde étagère de bois, une silhouette familière l'observe. Henri, un ancien officier de l'armée française, révolté par l'occupation nazie, est maintenant membre clandestin du réseau de résistance du quartier. Son visage est marqué par la fatigue, mais ses yeux trahissent une détermination inébranlable. « Tu sais pourquoi tu es ici, Madeleine ?» murmure-t-il d'une voix rauque, comme si le moindre son pouvait éveiller des oreilles ennemies. « Cette médaille, elle n'est pas qu'un morceau de métal. Elle raconte ce que personne ne veut admettre. Le médaillon qu'il découvre caché dans un vieux registre scellé par un verrou rouillé est étonnamment simple, un cercle de bronze gravé d'un symbole à peine perceptible, un petit faisceau de lumière incisé qui semble projeter une lueur dans l'obscurité. Mais c'est précisément ce symbole, mystérieux et élégant, qui a permis aux résistants de communiquer, de se reconnaître et parfois de sauver des vies sous le nez des autorités nazies. Madeleine passe la paume sur le métal froid et rugueux, ressentant presque le poids des mains qui l'ont tenue avant elle, les craintes, les espoirs et les secrets murmurés dans les couloirs sombres de Paris. Henri lui raconte une première histoire, celle de Lucien, un jeune imprimeur de Montmartre, arrêté par la Gestapo en juin 1941 pour avoir distribué des tracts. Lucien portait ce médaillon attaché à une chaîne invisible sous sa chemise. Dans les jours qui ont suivi son arrestation, plusieurs de ses camarades ont disparu, mais certains ont survécu. Le médaillon avait servi de code. Chaque gravure, chaque symbole indiquait un lieu sûr, un mot de passe, ou la personne à contacter pour sauver une vie menacée. Madeleine imagine Lucien dans sa cellule froide, les murs imprégnés de peur, caressant le médaillon comme s'il était la seule lumière dans l'obscurité. Mais ce qui frappe Madeleine, c'est le pouvoir émotionnel de ce petit objet. Ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est un témoin silencieux de la résistance intérieure, de ces moments où un simple acte, cacher une famille juive dans une cave, fournir de faux papiers ou alerter un voisin d'un danger imminent, pouvait changer le cours de la vie. Henri ajoute avec gravité, « Si tu trouvais ce médaillon aujourd'hui, que ferais-tu ? Le garderais-tu pour toi ou le montrerais-tu au monde ?» Sa question flotte dans l'air comme un défi et Madeleine sent son cœur battre plus vite. Soudain, un bruit sec résonne dans la bibliothèque. Un registre qui tombe. Les deux se figent. Chaque craquement de bois, chaque souffle devient une menace. Dans l'ombre, un petit papier jauni glisse du registre ouvert. Madeleine le ramasse et découvre un mot griffonné, presque illisible. Ne fait confiance à personne, sauf au symbole. Elle lève les yeux vers Henri, et ils échangent un regard chargé de peur et de compréhension. Ce message, ancien et fragile, semble à la fois avertissement et guide. Au-delà de cette rencontre initiale, le médaillon devient pour Madeleine une clé vers un passé que la guerre avait tenté de gommer. À travers lui, elle découvre des visages, ceux de résistants anonymes, des hommes et des femmes qui ont risqué tout ce qu'ils avaient pour protéger les autres. Une vieille dame dans le Marais, un cordonnier à Belleville, un instituteur dans le 20e arrondissement.
Tous ont porté ce médaillon, chacun avec son secret, chacun avec son courage silencieux. Et Madeleine se rend compte que ce n'est pas seulement l'histoire de la guerre qu'elle tient entre ses mains, mais une série d'actes humains extraordinaires, invisibles mais profondément transformateurs. Alors que le crépuscule tombe sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière orangée et tremblante, Madeleine et Henri quittent la bibliothèque avec le médaillon soigneusement emballé. Les rues, presque désertes, sont un mélange de peur et de beauté. L'ombre des passants, le cliquetis lointain des sabots sur les pavés, le souffle du vent qui semble murmurer des secrets. Et dans cette atmosphère presque irréelle, Madeleine sent une étrange certitude. Ce médaillon ne révèle pas seulement des secrets du passé. Il va l'emmener sur un chemin où chaque découverte sera une question, chaque souvenir une énigme. Mais à peine ont-ils franchi le seuil que le vent glacial leur apporte un murmure, une rumeur indistincte venue de l'obscurité. Un avertissement? Un appel? Madeleine serre le médaillon contre son cœur. Elle sent déjà que ce petit objet, si fragile, est sur le point de dévoiler des vérités que personne n'avait osé raconter. Et alors qu'ils disparaissent dans les ruelles étroites, une question persiste. Combien de vies ce simple médaillon a-t-il réellement sauvé? Et combien de secrets reste-t-il à découvrir? Si vous aviez découvert un tel objet, que feriez-vous? Le montreriez-vous au monde ou le garderiez-vous pour protéger les innocents? Madeleine, elle, n'a pas encore choisi. Mais elle sent déjà que le véritable voyage ne fait que commencer. ChatGPT cède, l'ombre de Paris s'épaississait lorsque Madeleine franchit le seuil de l'atelier clandestin où Henri l'attendait. Le lieu sentait le bois humide et la graisse des machines d'imprimerie, un mélange étrange de créativité et de secret. Sur les murs, des cartes anciennes, annotées de signes et de points rouges, indiquaient les lieux sûrs de la résistance. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Madeleine, c'était une table recouverte de papier jauni, de lettres pliées avec soin, et surtout d'un carnet de cuir dont la couverture portait la même gravure que le médaillon. Henri le lui tendit avec précaution, presque comme s'il craignait que le simple contact avec cet objet ne déclenche un piège invisible. « Ce carnet, murmura-t-il, appartenait à Jeanne, une résistante du réseau combat. Elle y a consigné chaque acte de courage, chaque mission, chaque vie sauvée grâce à ce médaillon. Certains noms sont codés, certains lieux camouflés, mais l'essentiel est là. » Madeleine sentit un frisson parcourir son échine. Elle ouvrit le carnet et découvrit la première entrée. Datée du 14 juillet 1942, les mots étaient écrits à la main, d'une écriture nerveuse mais précise. La famille Lévy est en sécurité sous le plancher de l'atelier. Les papiers sont prêts. Si nous échouons, que ce médaillon témoigne de notre acte. Chaque ligne, chaque mot semblait respirer la peur et la détermination. Madeleine pouvait presque entendre les pas précipités dans les escaliers, sentir l'odeur du bois brûlé et du charbon des cheminées voisines. Elle pouvait imaginer Jeanne, haletante, scrutant les fenêtres, le cœur battant à tout rompre, caressant le médaillon qui pendait à son cou comme un talisman contre la peur. C'était un objet minuscule, mais il contenait l'âme entière de ces hommes et femmes qui avaient défié la mort pour protéger les autres. Henri lui raconta alors une anecdote précise. Celle de Marcel, un jeune étudiant en philosophie, qui utilisait le médaillon comme code pour transmettre des informations vitales aux Alliés. Chaque symbole gravé permettait de signaler un danger imminent ou de localiser un refuge secret. Une nuit, Marcel fut presque pris par la Gestapo. Il se cacha dans une cave exiguë, le souffle court, tandis que les bottes allemandes martelaient le pavé au-dessus de sa tête. Dans cette obscurité totale, il pressa le médaillon contre sa poitrine et murmura « Que cette lumière guide ceux qui restent ». Lorsque les agents repartirent, il sut que la petite chaîne autour de son cou avait sauvé plus que sa vie. Elle avait protégé des innocents cachés dans l'immeuble. Madeleine se surprit à frissonner. Le pouvoir symbolique du médaillon allait bien au-delà de l'objet lui-même.
C'était une carte, un message, un talisman, mais aussi un miroir de la peur et du courage. Elle lut encore une entrée, cette fois d'une date ultérieure. 3 novembre 1943. Le réseau est compromis. Nous devons déplacer tout le matériel. Le médaillon doit rester caché. Si quelqu'un trouve ce carnet, qu'il comprenne notre sacrifice. Chaque mot était chargé d'une urgence presque tangible. Elle se demandait comment tant de vies avaient été orchestrées par des gestes aussi discrets et silencieux. Alors qu'elle tournait les pages, un bruit attira son attention. La porte de l'atelier s'ouvrit lentement, laissant passer un rayon de lumière froide. Un homme, visage dissimulé sous un chapeau, se tenait là, observant la scène avec une intensité glaciale. Henri se raidit, ses mains se crispant sur la table. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix tremblante mais ferme. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il s'avança, et un mot unique, presque un souffle, franchit ses lèvres. « Médaillon ». À ce moment précis, Madeleine comprit l'ampleur de ce qu'elle tenait entre ses mains. Ce petit objet, que beaucoup considéraient comme un simple bijou, était en réalité un témoignage, une preuve, et, pour certains, une menace. Le médaillon portait avec lui les secrets de vie qui avaient été brisés, sauvés et parfois effacés à jamais. Les yeux de l'homme brillaient d'une lueur étrange, mélange de curiosité et de peur. Était-il un allié perdu, un ancien résistant, ou quelqu'un venu chercher le médaillon pour des raisons bien plus sombres? Henri fit un pas en avant, protégeant le carnet et le médaillon comme on protège un enfant. « Vous ne savez pas ce que vous avez trouvé » dit-il, la voix basse mais décidée. Madeleine sentit l'air se charger d'une tension presque palpable. Elle savait que ce moment marquait le début d'une nouvelle étape, la poursuite de secrets plus profonds, de vérités plus dangereuses que tout ce qu'elle avait imaginé. Le visiteur sortit un petit morceau de papier froissé de sa poche et le tendit à Madeleine. Elle le déplia avec précaution et lut à voix basse « Rendez-vous à la vieille gare de l'Est, minuit. » Seul le porteur du médaillon pourra comprendre. Le papier glissa de ses doigts tremblants et une multitude de questions se bousculèrent dans son esprit. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et surtout, que risquait-elle à suivre cet appel mystérieux? Alors que la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans un manteau de brume et de mystère, Madeleine sentit le poids du médaillon contre sa poitrine. Chaque gravure semblait vibrer légèrement sous ses doigts, comme si l'objet lui-même pressentait le danger à venir. Le carnet, avec ses pages pleines de courage et de peur, lui rappelait que chaque choix, chaque pas, pouvait changer l'histoire et que le moindre faux mouvement pouvait être fatal. Avant de quitter l'atelier, Madeleine se tourna vers Henri et murmura « Et si ce rendez-vous n'était qu'un piège ?» Henri ne répondit pas immédiatement. Il posa la main sur son épaule, un geste à la fois protecteur et solennel. « Madeleine, parfois le courage ne se mesure pas à la sécurité que l'on garde, mais à ce que l'on ose affronter. Ce que tu tiens, ce que tu es sur le point de faire, cela pourrait révéler des vérités que le monde n'a jamais osé entendre. » Alors qu'elle quittait l'atelier, la brume enveloppait les ruelles de Paris comme un voile de mystère. Les réverbères tremblaient dans le vent, projetant des ombres qui semblaient danser sur les murs. Madeleine serra le médaillon contre elle et se demanda combien d'âmes courageuses avaient marché sur cette route avant elle, guidées par ce simple objet de bronze. Et plus important encore, était-elle prête à suivre leurs pas, même si cela signifiait affronter des dangers que la guerre n'avait jamais révélés? Une question persistait, suspendue dans l'air froid de la nuit. Qui allait vraiment la rencontrer à la gare de l'Est? Et quel secret le médaillon était-il encore destiné à révéler? Le quai désert de la gare de l'Est était plongé dans une obscurité presque totale. Le sifflement lointain d'un train qui passait, suivi du cliquetis métallique des rails, résonnait comme un écho d'anciens secrets. Madeleine s'avança prudemment, le médaillon serré dans sa paume, chaque pas résonnant sur les pierres froides du sol humide. Le vent, chargé d'odeurs de charbon et de métal, semblait murmurer des avertissements. Ici, les apparences sont trompeuses, et chaque rencontre pouvait être un piège.
Une silhouette apparut au bout du quai, à peine visible dans la pénombre, mais assez pour que Madeleine distingue la posture tendue et la démarche prudente. L'homme s'approcha lentement, et son visage se révéla sous l'éclat fugitif d'une lanterne suspendue. C'était un vieil homme, aux traits marqués par les ans et par la fatigue, mais dans ses yeux brillait une lueur de détermination que le temps n'avait pas effacée. « Madeleine » murmura-t-il, la voix vibrante d'une émotion contenue. « Je suis Étienne. J'ai connu ton arrière-grand-mère. Elle portait ce médaillon avant toi. » Le souffle de Madeleine se bloqua. Étienne tendit une main tremblante et posa sur elle un carnet usé, plus ancien que celui d'Henri, dont les pages étaient couvertes de notes, de cartes et de petites annotations codées. Ce que tu as trouvé n'est que la moitié de l'histoire. Les actions que ces symboles représentent sont bien plus profondes et dangereuses que tu ne peux l'imaginer. Chaque mot semblait peser une tonne. Madeleine sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Étienne lui raconta alors l'histoire de Marguerite, une femme courageuse de Lyon qui avait utilisé le médaillon pour sauver un groupe de familles juives traquées par la Gestapo. Marguerite, selon le récit, portait toujours le médaillon accroché à une lanière sous sa robe. Il n'était pas seulement un outil de communication, expliqua Étienne. Il était un code, un guide, une carte vivante pour ceux qui savaient te lire. Madeleine pouvait presque voir Marguerite dans les rues étroites de Lyon, courant sous la pluie battante, guidant des enfants effrayés avec le cœur battant à tout rompre. Mais la nuit portait aussi son danger. Alors qu'Étienne s'apprêtait à lui montrer une page précise du carnet, un bruit métallique résonna derrière eux. Des pas précipités, des ombres mouvantes et un sifflement aigu qui glaça le sang de Madeleine. « Pas ici !» murmura Étienne. Il attrapa la main de Madeleine et l'entraîna vers une sortie de secours, un couloir étroit derrière le quai. Chaque mur, chaque recoin semblait receler des secrets et des yeux invisibles. Alors qu'il se réfugiait dans l'ombre, Étienne lui parla d'un autre porteur du médaillon, André, un agent du réseau Alliance, connu pour ses infiltrations audacieuses dans les bureaux de l'occupant. André avait risqué sa vie pour transmettre des informations vitales sur les déplacements des troupes allemandes. Une nuit, lors d'une mission, il avait laissé le médaillon derrière lui dans un tiroir caché, un acte destiné à protéger les autres membres du réseau. « Ce médaillon a vu plus de peur que nous n'en pouvons imaginer, Madeleine, » dit Étienne, et il choisit ceux qui peuvent continuer son héritage. Le couloir s'élargit enfin, débouchant sur une petite place éclairée par la lueur jaune d'un réverbère. Madeleine sentit son cœur battre plus vite, la tension montant à chaque instant. Étienne l'invita à s'asseoir sur un banc, tandis qu'il sortait une petite boîte en bois contenant des fragments de lettres et de photographies anciennes. Chaque fragment, expliqua-t-il, correspond à une action héroïque, un acte de résistance souvent oublié par l'histoire. Ce médaillon allait être le fil conducteur. Madeleine feuilleta les documents et tomba sur une photo d'un groupe d'hommes et de femmes posant devant une maison de campagne à proximité de Clermont-Ferrand. Le médaillon brillait faiblement sur le col d'un jeune homme, presque imperceptible. Étienne précisa, « Ces visages, ils ont tous contribué à sauver des vies. Beaucoup ont disparu dans l'oubli. Le médaillon est leur mémoire vivante. » Chaque regard sur ces photos la remplissait d'émotion, de respect et d'une étrange tristesse. Des vies entières résumées à une chaîne de bronze et à des gestes courageux. Invisibles mais cruciaux. Soudain, un cri perça la nuit, net et effrayant, provenant d'une rue adjacente. Étienne et Madeleine se figèrent, échangeant un regard chargé de tension. « Ils savent que nous avons le médaillon » murmura Étienne. « Chaque action que tu fais désormais pourrait être observée. » Madeleine sentit le poids de l'objet contre sa poitrine. Ce n'était plus simplement un témoin du passé, il était devenu un catalyseur, un appel à l'action et peut-être une cible. Alors que le vent froid balayait la place, Madeleine réalisa que chaque nom dans le carnet, chaque symbole gravé dans le médaillon, chaque photographie, racontait une histoire de courage qui devait survivre à l'oubli.
Mais l'ombre du danger planait toujours. Qui les poursuivait? Était-ce un ancien ennemi ou un curieux obsédé par le secret du médaillon? Étienne regarda Madeleine et dit « Ce que tu tiens entre tes mains, c'est plus qu'un objet. C'est un pont entre le passé et le présent. Et parfois, ce pont mène directement au péril. » À cet instant précis, un léger mouvement à l'orée de la place attira leur attention. Une silhouette encapuchonnée, immobile, les observait depuis l'ombre. Le silence était total, oppressant. Madeleine sentit son cœur se serrer. Le médaillon vibrait presque dans sa main, comme s'il anticipait le danger à venir. Étienne murmura « Chaque décision maintenant est cruciale. Nous avons seulement une chance de protéger ce que ce médaillon représente. » Alors qu'il se levait pour quitter la place, une question brûlante s'imposa à Madeleine. Jusqu'où était-elle prête à aller pour préserver ce lien fragile entre les vies sauvées et les secrets de la résistance? Et surtout, qui était cette silhouette mystérieuse et quel rôle allait-elle jouer dans la suite de leur quête? Le vent nocturne emporta les premières notes d'une réponse, mais le mystère du médaillon restait entier, plus puissant et plus dangereux que jamais. Le matin suivant, Paris semblait endormi sous une brume légère qui caressait les toits et les ruelles comme un voile discret. Madeleine marchait rapidement, le médaillon caché sous sa blouse, son esprit en alerte à chaque coin de rue. Les événements de la nuit précédente lui pesaient encore. La silhouette encapuchonnée, les cris dans l'ombre et surtout le poids symbolique de l'objet qu'elle portait. Chaque pas lui rappelait que ce n'était plus un simple artefact historique, mais un lien vivant avec des vies et des actes de courage dont elle n'avait pas encore mesuré l'ampleur. Elle avait rendez-vous avec Claire, une historienne et archiviste spécialisée dans la résistance, qui travaillait dans un petit appartement transformé en cabinet de recherche à Montparnasse. L'endroit sentait le papier ancien et l'encre séchée, un parfum rassurant au milieu du chaos qui semblait la suivre. Claire l'attendait, assise devant une table recouverte de cartes et de lettres, un carnet ouvert à côté d'elle. Dès qu'elle vit Madeleine, elle se leva, le visage illuminé par une curiosité intense. « Alors, tu l'as trouvé ?» dit-elle simplement. Madeleine hocha la tête, posant délicatement le médaillon sur la table. La lumière du matin fit scintiller le bronze, révélant à nouveau ses gravures mystérieuses. Claire se pencha sur l'objet, le caressant du bout des doigts. « Tu sais, ce médaillon est plus qu'un symbole. Chaque porteur l'a utilisé pour tracer des chemins secrets, pour communiquer sans jamais être détecté. Certains l'ont perdu, d'autres l'ont transmis, mais tous ont risqué leur vie. » Madeleine écoutait, fascinée. Les récits de Claire étaient précis, riches en détails, des caches à Lyon, des caves à Toulouse, des maisons de campagne transformées en refuges pour ceux que la Gestapo traquait. Chaque lieu avait son histoire, et chaque acte courageux était comme un fil invisible reliant les hommes et les femmes de la résistance à travers la France occupée. Claire sortit une lettre jaunie dont l'encre avait presque disparu, mais dont les mots portaient encore une émotion palpable. « À qui trouvera ce médaillon ?» commençait-elle à lire. « Sachez que vous tenez entre vos mains non seulement un symbole, mais la mémoire de vies sacrifiées et sauvées. Chaque décision que vous prendrez pourrait honorer ou trahir ce courage. » Madeleine sentit un frisson la traverser. Les mots semblaient résonner directement dans son cœur. Elle comprit que ce qu'elle tenait n'était pas simplement historique, mais profondément moral, un lien vivant avec les choix, le danger et l'espoir des résistants. Claire poursuivit en racontant l'histoire de Suzanne, une jeune infirmière de Rennes, qui avait utilisé le médaillon pour coordonner des évasions d'enfants et de familles. Suzanne portait toujours le médaillon attaché à son corsage sous sa blouse, et chaque fois qu'elle devait transmettre une information cruciale, elle touchait le symbole gravé, comme pour se donner du courage. Une nuit, la Gestapo fit irruption dans sa maison. Suzanne, guidée par le médaillon, réussit à cacher les enfants dans un compartiment secret sous le plancher. La peur était palpable, chaque souffle mesuré,
chaque pas comptait. Et pourtant, grâce à cette chaîne de bronze, elle sauva des vies. Madeleine s'imagina cette scène, ressentant l'angoisse et la détermination de Suzanne, et la force invisible que le médaillon semblait offrir à chacun de ses porteurs. Soudain, un bruit étouffé retentit derrière la porte de l'appartement. Claire se figea, le visage devenu grave. « Ils nous suivent peut-être » murmura-t-elle. Madeleine sentit son cœur se serrer. Le danger n'était jamais loin lorsque l'on manipulait ce médaillon. Chaque rencontre, chaque échange de documents, chaque instant pouvait devenir une question de vie ou de mort. Et pourtant, c'était précisément cette tension qui rendait chaque découverte plus intense. Plus vivante, Claire sortit un plan de Paris, sur lequel étaient marqués plusieurs points rouges, des lieux où des porteurs du médaillon avaient laissé des indices ou des messages cachés. « Regarde !» dit-elle en pointant du doigt. « Chaque symbole sur le médaillon correspond à un de ces lieux. Si nous réussissons à les relier, nous pourrions retracer l'intégralité des actions du réseau. » Madeleine observa attentivement, fascinée par le réseau invisible qui se révélait peu à peu. Chaque ligne tracée sur la carte semblait respirer, relier le passé au présent et ouvrir la porte à des découvertes encore plus étonnantes. Alors qu'elles étudiaient la carte, Madeleine remarqua une petite annotation à peine visible. « Rue des Rosiers, sous la synagogue, minuit. » Son esprit s'embrasa de questions. Était-ce un autre rendez-vous, un autre indice laissé par un ancien porteur? Claire sourit légèrement, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. C'est un des endroits où un message crucial a été caché. Mais attention, Madeleine, les indices laissés là-bas ne sont pas simplement historiques. Ils peuvent encore être dangereux. La nuit tombante apportait avec elle une intensité nouvelle. Les réverbères allumaient une lumière tremblante sur les rues pavées, les vitrines réfléchissant des silhouettes fugaces. Madeleine savait qu'elle allait devoir choisir. Suivre cet indice mystérieux, peut-être au péril de sa sécurité, ou attendre un moment plus sûr. Mais le médaillon semblait vibrer dans sa main, comme un appel silencieux, comme s'il pressentait qu'elle devait agir. Alors qu'elle quittait l'appartement de Claire, la question brûlait dans son esprit. Qui avait laissé ce message à la rue des Rosiers? Et que révélerait-il si elle osait s'y rendre seule dans la nuit parisienne? Une chose était certaine, le médaillon n'avait pas fini de parler. Ses gravures semblaient contenir encore des secrets, des vérités et des actes de courage que seule Madeleine pouvait découvrir, et dans le silence de la ville endormie, tandis qu'elle avançait sous le ciel sombre et brumeux, une certitude s'imposa à elle. Chaque pas vers cet indice était un pas vers l'inconnu, vers des révélations que ni elle, ni le monde n'avaient encore imaginées. La rue des Rosiers était plongée dans une obscurité presque surnaturelle ce soir-là. Les pavés luisants de pluie reflétaient la lumière tremblotante des lampadaires, créant des motifs mouvants qui semblaient danser sous ses pieds. Madeleine avançait prudemment, le médaillon caché dans sa paume, ressentant le poids du passé et de la responsabilité. Chaque son, le froissement d'un journal abandonné, le murmure du vent dans les ruelles étroites, le grincement d'une porte au loin, amplifiaient la tension. Elle savait qu'elle n'était pas seule et que chaque pas pouvait être observé. Elle atteignit enfin l'entrée de la synagogue mentionnée dans l'annotation. La lourde porte en bois massif semblait dormir depuis des décennies, mais Madeleine sentit une étrange vibration dans le médaillon lorsqu'elle posa sa main dessus. Était-ce son imagination, ou le médaillon réagissait-il réellement à ce lieu, comme pour signaler qu'un secret l'attendait? Elle se pencha, inspectant le sol et les murs, et remarqua une pierre légèrement plus foncée que les autres. Le cœur battant, elle s'accroupit et souleva la dalle. Sous elle, un petit compartiment contenait un carnet plus ancien que tous ceux qu'elle avait vus jusqu'à présent. Elle l'ouvrit avec précaution. Les pages étaient jaunies, l'écriture tremblante mais lisible. À celui ou celle qui trouve ce carnet, où commençait la première ligne. « Sache que tu tiens entre tes mains la mémoire d'actes que le monde oubliera si nous n'en préservons pas la trace. » Madeleine sentit une émotion intense la submerger. Ce carnet, comme le médaillon, portait les histoires de vies sauvées.
de sacrifices silencieux et d'espoir qui avaient résisté à l'ombre de la guerre. Le carnet racontait l'histoire de Samuel, un libraire du Marais qui avait utilisé le médaillon pour coordonner le passage de réfugiés à travers Paris jusqu'à la frontière suisse. Chaque symbole gravé sur le médaillon indiquait un itinéraire sûr, un contact fiable ou un avertissement crucial. Une nuit, Samuel avait été encerclé par la Gestapo. Dans l'obscurité totale, il avait caché le médaillon dans un petit compartiment secret de son comptoir et avait guidé des familles vers un passage souterrain qu'il seul connaissait. Le récit était ponctué de détails sensoriels. L'odeur de la cire fondue sur les livres, le murmure des enfants apeurés, le froissement des vêtements dans le noir. Madeleine pouvait presque sentir ces instants, chaque peur, chaque décision. Alors qu'elle lisait, un bruissement derrière la synagogue la fit sursauter. Une silhouette se détacha de l'ombre. Un homme, visage en partie couvert, avançant avec précaution. « Je savais que quelqu'un viendrait, » dit-il, la voix basse mais ferme. Madeleine recula légèrement, le médaillon serré contre elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant. L'homme fit un geste pour montrer qu'il ne portait pas d'arme. « Je suis Gabriel. J'ai été l'un des derniers porteurs du médaillon. Est-ce que tu tiens entre tes mains ?» Il s'arrêta, son regard pesant sur elle, et contient la clé de révélation que beaucoup ont payé de leur vie pour protéger. Gabriel l'invita à le suivre à l'intérieur de la synagogue. L'air était froid et humide, chargé du parfum de cire et de bois anciens. Ils avancèrent vers une crypte secrète, accessible par un escalier étroit et caché derrière un rideau. Là, sur une table, reposaient des dizaines de documents, lettres et cartes anciennes. Chaque porteur du médaillon a laissé ici un fragment de l'histoire, expliqua Gabriel. Mais certains fragments sont dangereux, pas pour ce qu'ils racontent, mais pour ceux qui voudraient les détruire ou les utiliser à mauvais escient. Madeleine sentit le poids de cette responsabilité. Chaque fragment racontait des histoires de courage, de trahison et de survie. Elle lut celle de Louise, une institutrice qui avait caché des enfants dans sa classe pendant des semaines, utilisant le médaillon pour envoyer des messages codés à d'autres résistants. Chaque fois que les soldats allemands passaient devant l'école, Louise touchait le médaillon caché sous sa robe et murmurait des instructions aux enfants, un langage silencieux que seuls eux pouvaient comprendre. Madeleine sentit la peur et l'ingéniosité de Louise, comme si elle vivait ces moments aux côtés d'elle. Gabriel s'approcha et lui montra une photographie déchirée, montrant un groupe de résistants devant un immeuble à Lyon. Chacun sur cette photo a un lien direct avec ce médaillon. Tous ont disparu dans l'anonymat après la guerre, mais leurs actes ont été cruciaux. Madeleine observa la photo, essayant de reconnaître les visages, imaginant les histoires derrière chaque regard. Les émotions qu'elle ressentait étaient intenses. Admiration, tristesse et une étrange urgence. Alors qu'elles exploraient la crypte, un bruit sec résonna au-dessus d'eux, suivi d'un léger glissement sur les marches. « Gabriel Tressailles, nous ne sommes pas seuls. » Le silence se fit pesant. Chaque souffle semblait amplifier l'écho. Madeleine sentit son cœur s'accélérer. Le médaillon vibrait presque dans sa main, comme s'il pressentait le danger. Qui les suivait? Était-ce un ancien ennemi ou quelqu'un intéressé par le pouvoir symbolique de l'objet? Gabriel attrapa le médaillon et le plaça dans une cachette secrète derrière une pierre de la crypte. « Ce n'est pas seulement un objet de mémoire, » dit-il, le visage grave. « Il est un guide. Et maintenant, il te choisit, Madeleine. Chaque décision que tu prendras, chaque endroit que tu visiteras, sera dicté par ce que ce médaillon révèle. » Alors que Madeleine quittait la crypte pour regagner la nuit parisienne, la brume enveloppant les rues, une question brûlait dans son esprit. Combien de secrets restaient encore enfouis? Combien de vies avaient été sauvées grâce à ce simple objet? Et jusqu'où devrait-elle aller pour préserver ses récits? Le médaillon, suspendu à la frontière entre passé et présent, semblait plus vivant que jamais, prêt à révéler des vérités que personne n'avait osé raconter, et peut-être à attirer des dangers encore plus grands. ChatGPT cède, les heures s'étiraient lourdement sur Paris, et Madeleine marchait seule dans les ruelles désertes,
le médaillon caché sous sa blouse. La brume nocturne enveloppait la ville d'un voile quasi irréel, transformant chaque réverbère en un phare tremblant dans l'obscurité. Chaque pas résonnait sur les pavés humides comme un écho des milliers de pas qui avaient autrefois parcouru ces mêmes rues, ceux de résistants anonymes qui avaient porté le médaillon avant elle. Elle se demandait combien de vies avaient été guidées par cet objet et combien de secrets restaient encore cachés dans l'ombre de la capitale. Madeleine se rendit à l'adresse suivante, inscrite sur un fragment du carnet, retrouvé la veille. Un petit appartement au 3e étage d'un immeuble du Marais. Elle frappa doucement à la porte. Un silence pesant suivit. Puis, une voix faible mais décidée s'éleva. « Entrez, mais ne faites pas de bruit. » À l'intérieur, l'air sentait le vieux bois et la fumée d'une bougie. Sur la table, des papiers et des cartes étaient étalés, certains recouverts de symboles semblables à ceux gravés sur le médaillon. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants attachés en chignon, se leva. « Je m'appelle Hélène, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « J'étais messagère du réseau pendant la guerre. Ce que tu tiens, Madeleine, n'est pas un simple bijou. C'est une mémoire vivante, une clé de transmission de vie et de secrets que nous avons risqué la nôtre pour protéger. » Madeleine sentit un frisson la parcourir. Elle savait que l'histoire contenue dans ce médaillon dépassait de loin ce qu'elle pouvait imaginer. Hélène raconta alors l'histoire d'Émile, un horloger de Saint-Germain-des-Prés, qui avait utilisé le médaillon pour alerter les membres du réseau des descentes allemandes imminentes. Une nuit, alors que la Gestapo fouillait son atelier, Émile avait caché le médaillon dans l'horloge qu'il réparait, transmettant ainsi un message silencieux aux résistants présents dans le quartier. Madeleine visualisa la scène. L'odeur du bois ancien, le tic-tac incessant de l'horloge et la tension palpable alors qu'Émile retenait son souffle, chaque mouvement mesuré pour ne pas trahir les vies qu'il protégeait. Mais la tension monta lorsque Hélène lui montra un fragment particulièrement inquiétant du carnet. Des noms rayés, des annotations indiquant des trahisons internes au réseau. « Tout n'était pas parfait, » murmura Hélène. « Certains ont essayé d'utiliser le médaillon pour leurs propres intérêts. D'autres ont trahi. C'est pour cela que chaque porteur devait être digne de confiance. » Madeleine sentit le poids du médaillon contre sa poitrine, comme si l'objet lui-même pesait sur ses épaules. La responsabilité qu'il représentait n'était plus symbolique, elle était tangible, presque écrasante. Alors qu'elles examinaient ensemble les documents, un bruit sec retentit derrière la fenêtre. Hélène se figea, son regard dur, presque instinctif. « Nous ne sommes pas seuls, » dit-elle. Madeleine sentit son cœur s'accélérer. L'obscurité semblait se rapprocher, comme si le danger, toujours présent mais invisible, la suivait depuis le début de cette quête. Chaque symbole sur le médaillon, chaque fragment de carnet devenait une pièce d'un puzzle fragile, et chaque décision pouvait les mettre en péril. Hélène guida Madeleine vers un compartiment secret derrière une vieille bibliothèque. « C'est là, » dit-elle, « que les messages les plus sensibles ont été cachés. Seuls les porteurs du médaillon pouvaient comprendre comment les déchiffrer. » Madeleine observa avec fascination les lettres et notes codées, toutes reliées au même symbole que celui gravé sur le médaillon. Elle comprit alors que l'objet n'était pas seulement un témoin du passé, mais un outil actif pour préserver les secrets et protéger les innocents.
Hélène lui raconta l'histoire de Clairette, une jeune étudiante qui avait utilisé le médaillon pour guider un groupe de réfugiés à travers des passages souterrains jusqu'aux lignes alliées. Chaque nuit, Clairette touchait le médaillon et consultait une carte codée invisible aux yeux des ennemis. Les descriptions de Hélène étaient précises, le parfum humide des tunnels, le bruit lointain de bottes sur le pavé et le souffle tremblant des enfants cachés. Madeleine pouvait sentir chaque moment, chaque peur, chaque courage silencieux. Mais au milieu de ces récits, un danger se précisait. Un bruit de pas plus net, plus rapproché, résonna dans l'appartement. Hélène se leva rapidement, saisissant le médaillon et le glissant dans la poche de Madeleine. « Si quelqu'un vient, ce n'est pas pour des histoires, » murmura-t-elle. Madeleine sentit la gravité de la situation. L'objet qu'elle portait était convoité, non seulement pour son histoire, mais pour le pouvoir qu'il représentait. Alors que la nuit avançait, Hélène posa une question qui pesa lourdement sur Madeleine. « Jusqu'où es-tu prête à aller pour révéler la vérité ? » Le médaillon ne se contente pas de raconter des histoires, il teste le courage de ceux qui le portent. Madeleine comprit que sa mission venait de franchir un seuil dangereux. Elle n'était plus une simple observatrice du passé. Elle était devenue actrice dans une histoire où chaque décision pouvait avoir des conséquences réelles, immédiates et potentiellement mortelles. Alors qu'elle quittait l'appartement, le médaillon contre sa poitrine, le vent nocturne s'engouffra dans les ruelles étroites, apportant avec lui l'odeur de pluie et de mystère. Chaque pavé semblait vibrer sous ses pas, comme si la ville elle-même lui rappelait que le chemin qu'elle avait choisi ne menait pas seulement à la connaissance, mais aussi à l'inconnu. Et dans l'ombre de Paris, Madeleine comprit une chose. Le médaillon avait encore des secrets à révéler, et certains d'entre eux pourraient bien changer sa vie ou la mettre en danger mortel. Le jour se levait à peine sur Paris, et une lumière pâle baignait les toits humides de la ville. Madeleine avançait à petits pas dans les rues silencieuses, le médaillon caché sous sa blouse, pesant à la fois sur sa poitrine et dans son esprit. Chaque pavé, chaque recoin semblait chargé d'histoire, comme si les échos des résistants passés accompagnaient ses pas. Le vent léger lui apportait des senteurs de pin frais et de charbon, mais aussi une tension invisible, celle des secrets encore enfouis dans la ville. Elle avait rendez-vous avec Pierre, un ancien membre du réseau, qui prétendait connaître un dernier fragment de l'histoire du médaillon. L'adresse le conduisit à un vieil immeuble du quartier Saint-Méry, dont la façade décrépie et les volets battants semblaient chuchoter des avertissements. Madeleine monta les escaliers en colimaçon, le bois craquant sous ses pas, jusqu'à ce qu'elle atteigne un appartement minuscule, éclairé seulement par une bougie vacillante. Pierre, un homme au visage buriné par les ans et les privations, l'attendait, une pile de lettres anciennes dans les mains. « Vous avez le médaillon », dit-il d'une voix grave, presque un murmure. Madeleine hocha la tête. Pierre posa les lettres sur la table et les ouvrit avec précaution. Chaque porteur de cet objet a laissé des traces. Certaines sont des cartes, d'autres des messages codés, et quelques-unes sont des confessions. Il désigna une lettre en particulier datée de septembre 1944 à celui qui trouvera ce médaillon. Sache que certains actes de courage ont été payés du prix du sang. Madeleine frissonna. Elle comprenait que ce qu'elle tenait n'était pas simplement un artefact, mais un réceptacle de vie entière, de choix et de sacrifice. Pierre commença à lui raconter l'histoire de Julien, un jeune journaliste de la rive gauche, qui avait utilisé le médaillon pour transmettre des informations sur les mouvements nazis à des résistants dans le sud de la France. Chaque symbole gravé sur l'objet correspondait à une route sûre, un contact discret, un refuge temporaire. Une nuit, alors que Julien se cachait dans un grenier, le souffle court et le cœur battant,
Il avait utilisé le médaillon pour signaler que le danger était passé. Madeleine pouvait presque entendre le bruit du vent dans les lucarnes, sentir la poussière du grenier sous ses doigts et l'angoisse qui emplissait chaque recoin. Mais le récit ne s'arrêtait pas là. Pierre lui parla aussi de trahison, de moments où le réseau avait été compromis. « Tous n'étaient pas dignes » murmura-t-il. Certains ont essayé d'utiliser le médaillon pour leurs propres intérêts, mettant en danger ceux qu'ils étaient censés protéger. Madeleine sentit le poids de la responsabilité qui lui incombait. Le médaillon n'était pas seulement un témoin du passé, il était une épreuve. Un guide est parfois une arme entre de mauvaises mains. Alors qu'elle tournait une page, un bruit derrière la porte attira son attention. Quelqu'un frappait doucement mais avec insistance. Pierre se figea. « Ils savent que nous sommes ici, » dit-il. Madeleine sentit son cœur s'emballer. Chaque pas, chaque souffle semblait résonner dans l'appartement exigu. Elle serra le médaillon contre elle, sentant sa froideur et sa densité comme si l'objet lui transmettait un avertissement. Pierre l'entraîna alors vers un compartiment secret dans le mur, où étaient conservés des documents codés, des cartes et des photographies. « Ce que tu tiens, Madeleine, ce n'est pas juste un bijou, c'est un pont entre le passé et le présent. Chaque symbole te guide vers des vérités que le monde a oubliées. Mais ces vérités peuvent être dangereuses. » Madeleine observait chaque document, chaque mot, chaque détail, comprenant que le médaillon révélait bien plus que des cartes et des messages. Il portait les histoires de vies sauvées et de sacrifices silencieux. Pierre lui raconta alors l'histoire de Claire, une jeune étudiante qui avait utilisé le médaillon pour organiser l'évasion d'un groupe de prisonniers politiques. Chaque nuit, elle touchait le médaillon et vérifiait les symboles gravés pour confirmer que les routes étaient sûres. Madeleine pouvait imaginer la tension de ces nuits, l'odeur des tunnels, le bruit des bottes allemandes sur le pavé et la peur contenue dans chaque respiration. Ces récits donnaient vie à l'objet, lui conférant une aura presque sacrée. Mais alors qu'elles étudiaient les documents, le silence fut interrompu par un craquement au plafond. Pierre se tourna brusquement, le regard noir. « Ce n'est pas une coïncidence » murmura-t-il. Madeleine sentit son cœur s'arrêter un instant. L'ombre du danger planait toujours, prête à frapper. Le médaillon semblait vibrer dans sa main, comme s'il pressentait l'approche de quelque chose d'inévitable. Avant de quitter l'appartement, Pierre posa une dernière question, grave et solennelle. « Es-tu prête à suivre ce médaillon jusqu'au bout, Madeleine? Jusqu'aux révélations qu'il détient et aux dangers qu'il attire ?» Madeleine sentit une certitude étrange l'envahir. Le médaillon avait choisi son porteur, et chaque pas désormais serait dicté par lui. Alors qu'elle quittait l'immeuble et se fondait dans les rues encore embrumées de Paris, une pensée s'imposa à elle. Combien de vies avaient été guidées par cet objet avant elle, et combien d'histoires restaient encore enfouies, prêtes à être découvertes, ou à la mettre en danger mortel. Et dans le silence nocturne, tandis que les lumières tremblaient dans la brume, Madeleine sentit que le véritable secret du médaillon n'était pas seulement historique, mais vivant, vibrant et prêt à révéler des vérités que personne n'avait osé raconter. La pluie tombait doucement sur Paris, transformant les rues pavées en miroirs tremblants qui reflétaient les lumières vacillantes des réverbères. Madeleine avançait rapidement, le médaillon pressé contre sa poitrine, consciente que chaque pas la rapprochait de révélations encore inconnues. Le carnet et les fragments collectés jusqu'ici étaient un guide fragile, mais le véritable mystère semblait résider dans l'ombre que le médaillon lui-même projetait. Il n'était pas seulement un témoin du passé, il était un catalyseur de découvertes et de dangers. Elle se rendit à une ancienne librairie du quartier latin, recommandée par Gabriel, le dernier porteur qu'elle avait rencontré. La façade, à moitié effacée par le temps et la pollution, ne laissait rien deviner de ce qui se cachait à l'intérieur. L'air était saturé de l'odeur du papier ancien, du cuir et d'une poussière presque sacrée. Madeleine entra, et le silence presque religieux enveloppa ses pas.
Au fond de la boutique, derrière une étagère massive, se trouvait un escalier en colimaçon menant à une pièce secrète. Là, assis sur un tabouret branlant, un homme d'une 50aine d'années l'attendait, ses yeux brillant d'une intensité presque surnaturelle. « Je suis Henri Marque !» dit-il, sa voix douce mais ferme. « J'ai consacré ma vie à suivre les traces laissées par le médaillon. Ce que tu tiens entre tes mains, Madeleine, n'est pas seulement un objet, c'est un testament vivant de courage et de trahison. » Il tendit vers elle une pile de lettres, de photographies et de cartes anciennes. Chaque document semblait vibrer d'une énergie propre, comme s'il portait l'empreinte des vies qu'il avait protégées ou perdues. Henri Marque commença par raconter l'histoire de Thérèse, une femme qui avait risqué sa vie pour faire passer des messages codés à travers la ligne de démarcation. Chaque symbole gravé sur le médaillon correspondait à un point de rendez-vous, un mot de passe ou un passage secret. Une nuit, Thérèse fut surprise par des soldats allemands, mais grâce à l'indication du médaillon, elle réussit à guider un groupe de réfugiés vers un refuge sûr. Madeleine pouvait presque sentir le parfum de la forêt voisine, entendre le souffle haletant des enfants cachés et percevoir le tic-tac d'une horloge lointaine qui comptait chaque seconde de peur. Puis, Henri Marque lui montra un document plus ancien, daté de 1943, relatant une trahison au sein du réseau. Certains ont tenté de détourner le médaillon pour leurs propres fins, expliqua-t-il. Plusieurs vies ont été perdues à cause de la cupidité et de la peur. Madeleine sentit le poids du médaillon dans sa main, réalisant que ce qu'elle portait n'était pas seulement un objet de mémoire, mais un instrument de vérité et de justice. Alors qu'elle explorait les documents, un bruit métallique retentit derrière elle. Henri Marque se redressa brusquement, le regard sombre. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-il. Madeleine sentit son cœur battre à toute vitesse. Le médaillon semblait réagir, vibrant légèrement dans sa main, comme pour signaler un danger imminent. La tension dans la pièce était palpable, chaque ombre pouvant cacher une menace, chaque souffle pouvant trahir leur présence. Henri Marque l'entraîna alors vers une trappe secrète derrière l'étagère. « C'est ici que nous gardons les fragments les plus précieux, » dit-il sa voix basse. À l'intérieur, des lettres codées, des journaux intimes et des photographies étaient soigneusement rangées. Madeleine lut l'histoire de Louis, un jeune instituteur de la banlieue parisienne qui avait utilisé le médaillon pour sauver des familles traquées par la Gestapo. Chaque nuit, Louis consultait le symbole gravé et vérifiait les itinéraires sûrs. Madeleine pouvait presque entendre les bruits étouffés des bottes allemandes sur les pavés, sentir la peur dans chaque souffle et la détermination qui animait chaque geste. Mais alors qu'elle explorait les documents, un papier plié tomba d'une pile, révélant un message presque invisible. Le médaillon choisit son porteur, et son choix détermine le destin. Madeleine sentit une frisson glacée parcourir son dos. Était-ce un avertissement, un guide, ou les deux à la fois? Elle comprit que chaque décision qu'elle prendrait à partir de maintenant aurait des conséquences réelles, peut-être irréversibles. Le temps semblait se suspendre, alors que Henri Marque fixait Madeleine. « Ce que tu tiens entre tes mains est vivant, » murmura-t-il. « Il porte les secrets, les peurs, les espoirs et le courage de ceux qui nous ont précédés, mais il attire aussi ceux qui voudraient les détruire. » Madeleine sentit une pression intense sur sa poitrine. Le médaillon, objet de mémoire, était devenu un phare, un guide et une menace à la fois. Alors qu'elle quittait la librairie et regagnait les rues brumeuses de Paris, Madeleine sentit le poids du médaillon, mais aussi son appel. Chaque ombre semblait plus dense, chaque bruit plus significatif. La brume enveloppait la ville comme un voile de mystère, et une question persistait dans son esprit. Combien de vies avaient été façonnées, protégées ou perdues grâce à ce simple objet? Et surtout, jusqu'où devrait-elle aller pour révéler ce que le médaillon avait encore à raconter, tout en échappant au danger qui l'attirait? Dans le silence de la ville encore endormie, le médaillon vibrait légèrement dans sa main, comme s'il pressentait la suite,
comme s'il lui murmurait qu'une découverte capitale l'attendait, prête à changer non seulement sa compréhension de la résistance, mais peut-être même le cours de l'histoire qu'elle croyait connaître. Les dernières lueurs du jour disparaissaient derrière les toits de Paris, et la ville semblait retenir son souffle. Madeleine avançait dans les ruelles étroites, le médaillon serré dans sa main, son cœur battant au rythme des pavés humides. Chaque bruit, chaque reflet de lumière sur les murs humides semblait chargé de signification. Elle savait que ce qu'elle portait n'était plus seulement un témoin historique. C'était un instrument vivant de mémoire et de vérité, capable de révéler des secrets oubliés et de mettre en péril ceux qui s'en approchaient. Son rendez-vous la conduisit au musée Carnavalet, un lieu discret mais rempli de vestiges de l'histoire parisienne. Dans une aile peu fréquentée, elle rencontra Antoine, un archiviste spécialiste des réseaux de résistance oubliés. Ses yeux brillaient d'une intensité presque obsessionnelle lorsqu'il vit le médaillon. « Je l'attendais, » dit-il d'une voix grave. « Cet objet, il contient des informations que nous avons cherchées pendant des décennies. Mais il est dangereux. Chaque porteur doit être digne, chaque geste doit être précis. » Antoine lui montra un carnet extrêmement ancien, à la reliure de cuir craquelé, semblable au médaillon par ses gravures. Chaque page raconte une histoire que l'histoire officielle a effacée, expliqua-t-il. Il y a des lieux, des noms, des actes de courage et aussi des trahisons. Le médaillon les relie tous. Madeleine feuilleta les pages, découvrant des récits poignants. Celui de Jean, un professeur de lettres qui avait caché des enfants juifs dans sa bibliothèque. Celui de Margot, une infirmière qui avait guidé des familles entières à travers des passages souterrains, et celui de Henri, un imprimeur qui avait risqué sa vie pour distribuer des tracts clandestins. Chaque histoire était vibrante, presque tangible. Madeleine pouvait sentir l'odeur des livres anciens, entendre les chuchotements des enfants cachés, sentir le froissement des vêtements dans le noir et la peur glaciale de ceux qui attendaient de l'aide. Le médaillon semblait réagir à chaque récit, vibrant légèrement dans sa main, comme pour lui rappeler que ses vies, ses actes étaient réels, et que leur mémoire dépendait désormais d'elle. Mais alors qu'elle explorait les documents, un bruit résonna derrière une porte massive. Un grincement léger, presque imperceptible, suivi d'un souffle rapide. Antoine se figea. « Nous ne sommes pas seuls ici », murmura-t-il. Madeleine sentit son cœur s'emballer. Chaque symbole gravé sur le médaillon, chaque nom et chaque lieu du carnet devenait crucial. Le danger était proche, invisible, mais palpable. Antoine lui montra alors une lettre codée, dissimulée entre les pages du carnet. Cette lettre révèle un réseau encore plus vaste, une chaîne de courage que personne n'a jamais connue. Mais elle a été perdue pendant des années, jusqu'à ce que le médaillon la guide vers toi. Madeleine sentit l'ampleur de la responsabilité. Elle n'était plus une simple exploratrice de l'histoire. Elle était désormais gardienne de vérité que beaucoup avaient risqué leur vie pour protéger. Le récit dans la lettre parlait de Lucien, un jeune résistant qui avait utilisé le médaillon pour communiquer avec des agents alliés et organiser des sauvetages dans la région parisienne. Chaque symbole était codé pour transmettre des informations sur les patrouilles allemandes et les refuges sûrs. Une nuit, Lucien fut poursuivi par des soldats allemands, mais grâce au médaillon et aux symboles qu'il connaissait par cœur, il réussit à sauver un groupe de familles. Madeleine pouvait presque entendre les pas précipités sur le pavé, sentir la peur et la détermination dans chaque souffle, et comprendre l'importance vitale de chaque décision prise dans l'ombre. Alors qu'elle absorbait ces récits, un autre bruit retentit, plus proche cette fois, des pas précipités sur le sol de marbre, suivi d'un léger grincement de serrure. Antoine se tourna vers Madeleine, les yeux emplis de gravité. « Nous devons partir, maintenant. Il y a des gens qui ne veulent pas que le médaillon et son histoire soient révélés. » Madeleine sentit l'urgence dans ses veines. Elle savait que chaque instant comptait. Le médaillon, jusqu'ici témoin silencieux, devenait un guide, un talisman et une cible à la fois. Alors qu'il quittait le musée, la brume tombait plus densément sur les rues parisiennes,
et le vent semblait porter avec lui les murmures du passé. Madeleine serra le médaillon contre elle, consciente que la nuit serait longue et que des révélations cruciales l'attendaient encore. Chaque pas la rapprochait de secrets encore plus profonds, de vérités enfouies dans l'histoire de la résistance et des actes de courage que le monde avait presque oubliés. Et dans le silence de la ville endormie, une question persistait, suspendue dans l'air humide et glacé. Qui les suivait? Et jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger le médaillon et révéler son histoire avant que le danger ne les rattrape? La pluie fine s'était transformée en un brouillard dense, enveloppant Paris d'un voile presque irréel. Madeleine avançait avec précaution, le médaillon serré dans sa main, sentant chaque pavé glissant sous ses pas. Elle avait collecté les fragments, rencontré les témoins, découvert des histoires de courage et de sacrifice que l'histoire officielle avait presque effacées. Mais maintenant, alors qu'elle approchait du dernier lieu indiqué dans les documents, une vieille maison en bordure de la Seine, elle comprit que le médaillon n'était pas seulement un guide, mais un juge silencieux, testant sa détermination et son courage. La maison, décrépite et abandonnée depuis des décennies, semblait attendre son arrivée. Le bois des volets pourris gémissait sous le vent, les fenêtres étaient ternies par la poussière et l'humidité, et chaque pas sur le seuil faisait craquer le plancher comme un avertissement. Madeleine entra, le souffle court, le cœur battant. À l'intérieur, l'odeur du bois ancien et de la poussière envahissait l'espace, et le médaillon semblait réagir, vibrant légèrement, comme s'il pressentait ce qui allait se révéler. Elle découvrit une trappe cachée sous un tapis, à peine perceptible. En la soulevant, elle trouva une petite pièce secrète, remplie de lettres, de journaux intimes et de photographies soigneusement empilées. Chaque document racontait des actes de bravoure, des sacrifices silencieux et des vies sauvées grâce au médaillon. Madeleine lut l'histoire de Jacques, un mécanicien qui avait utilisé le symbole gravé pour guider des résistants vers des caches sûres, et de Marie, une couturière qui avait caché des messages codés dans les vêtements qu'elle confectionnait. Mais alors qu'elle absorbait ces récits, une ombre se dessina derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit un homme, visage à moitié couvert, observant le médaillon avec une intensité presque effrayante. « Je savais que tu viendrais jusqu'ici, » dit-il d'une voix basse. Madeleine sentit son cœur s'arrêter un instant. Qui était cet homme? Ami ou ennemi? Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Il fit un geste vers elle. Le médaillon vibra plus fortement dans sa main, comme pour avertir Madeleine. Instinctivement, elle le pressa contre sa poitrine, et dans cette vibration, elle ressentit un flot d'images et de souvenirs. Les mains tremblantes de résistants cachant des enfants, le souffle court dans les tunnels, la peur et le courage mêlés. Le médaillon n'était pas seulement un objet, il était vivant, porteur de mémoire et de vigilance, capable de guider ceux qui le méritaient et d'alerter face au danger. L'homme s'approcha, mais au lieu d'agresser, il tendit la main. « Je suis un dernier gardien, » dit-il. Chaque porteur du médaillon a transmis son savoir, mais il fallait quelqu'un pour veiller à ce que sa mémoire survive intacte. Madeleine sentit une émotion mêlée de soulagement et de curiosité. « Oh, pourquoi moi ?» demanda-t-elle. L'homme esquissa un sourire grave. « Parce que tu as compris ce qu'il signifie. Ce n'est pas un simple bijou, c'est la mémoire du courage humain. Et maintenant, il te choisit pour continuer cette mission. » Elle regarda le médaillon, et pour la première fois, elle comprit pleinement son rôle. Ce n'était pas seulement un témoin du passé, mais un fil vivant qui reliait des vies, des actes et des décisions. Chaque symbole gravé, chaque fragment de carnet, chaque photographie racontait une histoire de sacrifice, de détermination et de courage. Et maintenant, elle faisait partie de cette chaîne, capable de protéger et de transmettre ses récits. Alors qu'elle sortait de la maison, le ciel nocturne s'illuminait par endroits d'éclairs lointains et la Seine reflétait la lumière des lampadaires comme un miroir mouvant.
Madeleine sentit la responsabilité du médaillon peser sur ses épaules, mais aussi une énergie nouvelle, celle de continuer l'histoire, de veiller sur la mémoire de ceux qui avaient risqué leur vie. Le danger n'était jamais loin, mais elle savait maintenant que la force du courage, transmise par cet objet, pouvait guider chacun de ses pas. Et tandis qu'elle marchait dans les rues embrumées de Paris, le médaillon contre sa poitrine, une certitude s'imposa à elle. Les actes de bravoure et de sacrifice ne s'éteindraient jamais tant qu'il y aurait quelqu'un pour les porter, pour les comprendre et pour les raconter. Le médaillon n'était plus seulement un objet historique, il était vivant, vibrant et prêt à révéler au monde les vérités oubliées de la résistance. Dans le silence de la nuit, parmi les ombres et les échos des pas anciens, Madeleine sentit que son voyage ne faisait que commencer. Le passé, le présent et le futur étaient liés par un fil invisible, le médaillon. Et dans ce lien, chaque décision, chaque geste, chaque acte de courage continuerait à éclairer le monde, silencieusement mais puissamment, pour les générations à venir.